Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission, toujours dans Tech Culture. Je suis aujourd'hui avec deux charmantes jeunes femmes. Tina Wynne, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la chef des ventes en charge du développement de l'entreprise Case depuis 1 an. Vous avez 20 années d'expérience dans la compréhension des besoins et les plateformes digitales. Absolument. Bonjour également à Morgane Ducongé. Bonjour. Vous êtes directrice des opérations dans le milieu de l'intervention depuis 4 ans et celui de la relation client depuis 8 ans. Et je vais commencer avec vous, Morgane, pour nous expliquer l'activité de Case qui permet de connecter chaque acteur de l'intervention d'une intervention en instantané. Alors, oui, tout simplement, Case, c'est une solution digitale qu'on a développée. Elle permet à n'importe quelle entreprise, finalement, de pouvoir interfacer des intervenants qui viennent faire une mission sur le terrain. Donc, à partir du moment où une entreprise a des salariés, travaille avec des prestataires, elle va pouvoir mettre en relation ces personnes, donc du coup piloter à distance ces équipes, les suivre en temps réel, et également valoriser le traitement d'une intervention de A à Z. Donc Case, en fait, ça va être ce lien digital qui va vraiment connecter toutes les parties prenantes d'une intervention. Et est-ce que l'outil est facile à prendre en main pour tout à chacun ? Alors, excellente question. La prise en main, on a été extrêmement vigilant à développer une solution que je peux utiliser sans avoir été formé de façon approfondie pendant plusieurs heures, parce qu'un technicien qui travaille sur le terrain, un prestataire qui travaille sur le terrain, c'est pas une secrétaire, il n'a pas le temps, et il n'a pas forcément d'appétence à ça. Donc, ce qu'il faut, c'est lui laisser du temps pour travailler aujourd'hui sur la réalisation de son opération et lui faciliter la tâche sur tout ce qui va être remontée d'informations, bon d'intervention digitalisée. Je vais ajouter quelque chose aussi, ça a été aussi un de nos premiers challenges, et ça l'est encore, c'est-à-dire de faire une solution paramétrable, mais surtout simple et facile à comprendre par nos clients. L'idée, c'est que quand nos clients sont sur la solution, ils doivent s'y retrouver. Donc avec Case, ils vont être autonomes et ils vont pouvoir construire leur parcours qui leur correspond. D'accord. En fonction de leurs besoins. Voilà. Et ça a été une de nos priorités sur les développements techniques. Ok. Alors, vous mettez aussi l'humain au cœur de vos préoccupations, au centre de vos valeurs. Vous avez développé une offre d'accompagnement de suivi. Comment se passe cette offre de suivi client ? Cette offre de suivi client, alors, ce que je vais dire ici, c'est surtout qu'on a une équipe de 60 passionnés. Donc, il y a autant une équipe de développeurs, donc très agile, équipe de marketing, commerciaux, mais là, ce que vous dites, c'est ce qui vient par la suite. Donc, c'est l'équipe qui va accompagner nos clients, les accompagner dans cette transition et surtout leur permettre de maîtriser l'outil, parce que c'est important ici. Alors, votre solution, elle est innovante et votre objectif, c'est de disrupter le marché des logiciels d'intervention terrain. Est-ce que c'est bien ça, votre grand objectif ? C'est notre objectif aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on sait que 56% des entreprises qui font des interventions sur le terrain ne sont pas digitalisées, elles n'ont pas d'outils. C'est bien qu'elles travaillent avec un papier et le stylo sur l'oreille. Alors c'est très cliché, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, c'est ce que l'on constate. Et ce qu'on veut proposer tout simplement, c'est proposer à toutes les entreprises qui font des interventions sur le terrain d'être équipées d'un outil sur leur téléphone portable et pouvoir remonter de l'information en automatique. Et tout ça dans un esprit de transition, tout simplement pour éviter cette recopie, cette ressaisie manuelle qui est fastidieuse, qui est coûteuse pour beaucoup d'entreprises. Et est-ce que vous avez déjà des retours de la part de vos clients sur votre solution ? Absolument. Et ils sont nombreux. On a aujourd'hui plusieurs centaines de clients qui utilisent notre solution. Et la première chose qu'on nous remonte, et on se fait porte-parole de nos clients, c'est qu'aujourd'hui, ils ne feraient pas machine arrière. C'est-à-dire que ça leur a transformé le quotidien. Ils ont optimisé vraiment la partie administrative aujourd'hui. Ils ont une supervision très claire aujourd'hui de tout ce qui se passe. Et ça permet aujourd'hui d'avoir des flux et des échanges de flux d'informations lisses, sans couture. Et ça permet au client final d'avoir une expérience en temps réel. Et c'est ce qui est attendu par tout le monde aujourd'hui. Parfait, bon, c'est maintenant le temps tant attendu de cette question sans filtre. Dans un contexte où de nombreuses entreprises sont déjà équipées ou ont tout simplement pas besoin d'outils, qu'est-ce que vous aimeriez répondre à ces personnes ? Alors, pour les sociétés qui sont équipées, j'ai envie de dire, on n'est pas marié à vie. Pourquoi pas, en fait, aujourd'hui, se laisser la chance de changer de solution et de regarder ce qui peut se passer ailleurs sur des solutions qui sont plus modernes, qui sont plus actuelles, qui sont plus faciles et moins chères aujourd'hui. Et pour des entreprises qui n'ont rien, il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on est une entreprise de petite taille, qu'on n'a pas la possibilité aujourd'hui de rivaliser avec des grandes entreprises qui offrent des expériences aujourd'hui à leurs clients connectés, digitalisés. C'est vrai. C'est assez positif en tout cas pour toutes les entreprises et startups qui nous regardent. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été présentes sur ce plateau. Merci. Et merci à vous encore une fois de nous avoir suivis sur Tech Culture. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles émissions.